C'est un rituel ici dans cet orphelinat. Ce centre accueille une trentaine d'enfants. Emmanuel et Déborah sont arrivés ici après diverses fortunes. On était dans des difficultés, on n'avait pas à manger, c'était dur. Maintenant, un jour, elle nous a dit qu'on n'a qu'à venir. En ce moment, on habitait à la Bézasse, on habitait à Siporé, ça va. Elle dit on n'a qu'à venir là-bas, elle va nous connaître un peu. Ça, on est parti là-bas. Elle nous a connus. Elle dit que désormais, on n'a qu'à l'appeler maman. C'est ça, on dit on a compris, on va l'appeler maman. C'est ça, elle nous a aidés, elle nous donnait à manger, jusqu'à ce qu'on a réussi. Elle était à maman. Maintenant, moi et ma maman, on est ensemble dans le même quartier, c'est ça. Et c'est un jour quand je me promenais, on m'a mis dans l'orphelinat. Maintenant, un jour, ma grand-mère est venue là-bas pour me dire que ma maman est morte. Donc, elle a pleuré. Maintenant, je ne suis plus restée là-bas. Il y a fui. Il y a vu où il y a cas là, où on prend un cas pour venir ici. Maintenant, je suis rentrée là-bas, où on met un bagage là. Et on met un bagage et puis je me suis caché ici, rentrée là-bas. Maintenant, le cas, ça venait à moi. Maintenant, quand on est arrivé, il faisait mieux, je ne sais pas où elle dormait. Donc, il a pris carton, mis en bas de table, puis je me suis couché. Chaque jour, il me promenait, il demandait l'argent. La maman l'a dit de venir, elle a mes habits. Maintenant, je suis venue pour laver mes habits. Elle m'a donné à manger. Maintenant, je suis partie, elle dit de revenir, que je dormi ici. Offrir gîtes et couverts aux enfants en situation difficile. Céline Adou mène ce combat depuis une dizaine d'années. Chantre chrétienne, la fondatrice de Bethel Food International est aidée dans sa tâche par l'évangéliste Ludobo et d'autres volontaires. L'intérêt de faire dans l'éducation des enfants, ça leur permet d'avoir une certaine moralité. C'est une bonne moralité et de pouvoir aussi agir, manifester l'amour vis-à-vis de son prochain, savoir d'où on vient, à qui il faut se fier et comment avancer dans la vie, basé sur quoi pour avancer dans la vie. C'est des cas extrêmes, sinon il y a beaucoup d'orphelins. C'est des cas extrêmes, ceux sans voix, c'est des enfants sans voix, ceux qui sont vraiment orphelins de père et de mère, des cas sociaux. Bon, c'est pas tout le monde qui est orphelin, mais il y a des cas sociaux dedans. Il y a des orphelins, la plupart, au moins 90% c'est des orphelins. Au niveau des soins, on fait vraiment, c'est pas facile. Il arrive des fois, mais on n'a pas l'argent même pour payer les écosses, on va prendre et puis des fois, bon, si on a les moyens, on paye actuellement, mais il y a un qui est malade, qui a le zona, il est là. Il est vraiment malade. Il y a l'autre aussi, Emmanuel, qui est malade depuis hier. Depuis 3 jours, on ne fait que courir à l'hôpital. Ce centre fonctionne grâce à la Providence. Au nombre de bienfaiteurs, l'ONG Espoir d'Afrique, essentiellement constituée d'étudiants. Ces jours, ils offrent à l'orphelinat vivre et non-vivre estimés à 400 000 francs CFA. Notre objectif, c'est vraiment de soulager un tant soit peu les enfants. Et quand nous sommes arrivés, la présidente le disait, que à peine les enfants avaient de quoi manger hier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés les bras chargés. Et nous, ça nous soulage de savoir que quelque part, nous apportons le sourire à ces enfants. Quand on a reçu ces dons-là, c'est comme c'était un ouf de notre part. Vraiment, on leur dit merci, on les bénit encore. Et que Dieu, c'est des enfants qui ont cotisé, qui ont lancé des appels de partout pour nous venir en aide. Vraiment, moi, je suis en joie. Et je leur dis merci. L'orphelinat Bethel Food International a été créé en 2009. Il œuvre à offrir un tissu familial aux enfants vulnérables à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le Boloy du Nord, le Zaouli du Centre-Ouest et plusieurs autres danses traditionnelles, mais aussi des danses modernes et contemporaines. Nous sommes à la 5e édition du Festival Carrefour des Alliés de Katiola. Thème retenu cette année, mon allié, mon frère. Et c'est le village d'Atienka, situé à une quinzaine de kilomètres de Katiola, qui a servi de cadre pour le démarrage de ce festival culturel. La cohésion, la fraternité et le vivre ensemble, entre autres valeurs inculquées aux populations de ce village et celles de la région du Hambol. Objectif, promouvoir les valeurs de paix et de solidarité à travers les alliances interethniques. Le festival Carrefour des Alliés de Katiola a vu la participation des chefs traditionnels,
des élus et cadres de la région et a bénéficié du soutien du sous-préfet de Timbé, Yves Tapé, représentant le préfet des régions, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, professeur Soro Ngolo, et de la représentante du bureau UNESCO à Abidjan, Anne Lemestre. Nous avons reçu un appui catalytique du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et cela s'est avéré opportun et décisif pour soutenir ces initiatives visant à répondre aux défis résiduels de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, un concours de danse et de théâtre des élèves des lycées et collèges de la région sur des sujets portant sur les alliances interethniques a été initié. Objectif, leur inculquer la culture et les valeurs de paix et d'amour. La prestation de l'orchestre Baouli du département de Guiglo a mis fin à ce festival. Favoriser la cohésion sociale par le divertissement tout en inculquant les valeurs de la vie, surtout celles de l'islam au tout petit. C'est l'objectif que s'est assigné le Centre d'alphabétisation et de formation islamique en créant cette aire de jeu à Bouaké. Cet espace de divertissement accueille une fois par an les enfants de 3 à 15 ans. C'est pour amener nos enfants à s'épanouir dans la gaieté et dans la paix, s'amuser et puis avoir d'autres expériences. Les enfants sont comme l'avenir, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de toute une nation. Si les enfants sont bien éduqués, le pays va en bénéficier. Parents et bénéficiaires saluent l'initiative du CIFA qui occupe seulement les tout petits. L'académie islamique est la bienvenue, c'est une chose importante puisque ça motive les enfants, ça leur inculque une valeur islamique vu que dans les stands, il y a la lecture coranique et il y a des cadeaux islamiques à gagner. Donc ça motive déjà les enfants dès le bas âge et puis ça propulse leur éducation. Un enfant qui est islamiquement formé est un enfant sain parce qu'il sera bien éduqué. Il aura un bon comportement. Et donc j'approuve cette activité, je la soutiens. J'ai joué au cerceau, j'ai gagné un biscuit, je suis très content. Merci au CIFA, j'ai joué à la corde à sauter. Je suis très contente parce que j'ai gagné du savon. Créé depuis 2004, le Centre d'alphabétisation et de formation permet aux musulmans d'apprendre les piliers de la religion musulmane. Voici Bofia, village à 6 km de Tiébissou. Ici, sauf pluie pour avoir de l'eau incolore, sinon c'est dans ce marigot que les ménages, à l'instar de ces deux femmes, s'approvisionnent en eau. On fait bouillir l'eau pour tuer les microbes qui sont dedans. Et puis après, on utilise pour préparer. Ici, là, celui qui veut l'eau propre, c'est à Taki, à 3 km. Le bidon de 20 litres coûte 100 francs. C'est là-bas on va prendre l'eau propre, l'eau potable. Et pourtant, il y a 3 ans, Bofia a été raccordé au réseau national d'adduction d'eau potable. Les installations sont là, mais il n'y a pas l'eau. Ça se coupe. Et il faut 2 semaines ou même 3 semaines pour venir. Il y a des moments même, on attend 2 mois, voire même 3 mois. Le courant n'est pas fort. Et donc, dès que vous tirez l'eau de la ville, il y a des problèmes pour pouvoir alimenter les villages. Pratiquement tous les villes de la commune ont les mêmes problèmes. Un château d'eau, trouvaille du Rotary Club doyen de Yamoussoukro pour soulager Bofia et ses populations. Ce dîner gala, le 35e du club humanitaire, donc pour mobiliser les ressources. 10 millions de francs CFA. L'initiative est soutenue par la marraine Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. On peut ne pas manger, ne pas boire de l'eau. Je pense que nous sommes véritablement voués à la mort. Et donc c'est cette denrée rare qu'il fallait trouver. Et lorsque nous avons essayé de mener quelques enquêtes, on s'est rendu compte qu'à Tiébissou, il y avait un manque d'eau et surtout à Bofia. Nous sommes allés, nous avons vu. Nous avons déjà mis en œuvre ce qu'il y a à faire. Les bénéfices de ce gala-là nous permettront de très rapidement mettre en œuvre cette action. Madame le ministre, au travers du Fonds national de solidarité, approvisionne certains villages, certaines villes ou certains quartiers ne sont pas pourvus en eau potable. Et donc, voir que le Rotary doyen de Yamoussoukro œuvre dans ce sens-là, je suis convaincu que Madame le ministre va accompagner les Rotariens dans toutes leurs actions. Un an à compter de juillet 2019, soit la durée du mandat de l'actuelle équipe dirigeante du Rotary Club doyen pour que l'eau coule dans les robinets de Bofia. Au village, c'est déjà la joie. Je leur dis merci. On est pressé de boire bonne eau avant de mourir.
Pour l'exercice écoulé, le Rotary Club Doyen a couvert tous les 7 domaines de son intervention avec en prime l'éducation et la santé via respectivement la remise de 160 vélos aux élèves de la périphérie et la distribution de 80 tonnes de matériel biomédical au centre de santé de Yamoussoukro.